Un jour, j'ai lu dans un livre, je ne sais plus où, j'ai entendu quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas noté la source, mais je vous lis c'est quoi. Joy generates creativity and creativity generates prosperity. Et donc, je le résume avec l'équation, la joie égale la créativité égale la prospérité. Et aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de ça parce que dans notre société, la joie, on la cultive pas assez. Notre plaisir, on le met pas assez de l'avant. C'est comme si ça venait toujours en dernier. Ça venait juste pendant les vacances, pendant le week-end. Puis, on dirait qu'on fonctionne comme ça en pensant que c'est tout à fait normal de mettre notre joie en dernier. Et pourtant, quand on choisit de suivre cette équation-là, de mettre notre joie en priorité, on est beaucoup plus créatif. Et quand on est plus créatif, qu'on a des nouvelles idées, des façons de faire qui nous viennent, qui sont spontanées, qu'on n'aurait pas pensé, c'est là qu'on génère une prospérité qui est beaucoup plus satisfaisante que si on fait le contraire. Puis que, justement, on ne priorise pas notre joie, notre plaisir, et qu'on pense que de cette façon-là, on va arriver à gagner de l'argent. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir profiter de la vie par la suite. C'est un mode de vie qui est complètement différent. De choisir un jour d'aller à l'encontre de ce que la société nous a enseigné, puis de dire « Hey, moi, je vais prioriser mon bonheur, mon bien-être, ma joie, le plaisir dans ma vie. Et je vais faire confiance qu'en faisant ça, je vais être beaucoup plus créatif. Et en étant beaucoup plus créatif, je vais générer des idées. Je vais être beaucoup plus dans l'amour, dans la présence, dans la joie, justement. Et c'est de cette façon-là que je vais générer une prospérité, de l'argent, peu importe ce que vous recherchez dans votre vie, une abondance qui est beaucoup plus satisfaisante. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on se rappelle que notre joie ne devrait pas passer en dernier, qu'on devrait la prioriser, qu'on devrait tenter de l'incorporer à tous les jours, du mieux qu'on peut, puis se rappeler que justement, en suivant cette équation-là, on peut arriver à gérer une prospérité, une abondance qui est tellement plus significative, tellement plus que ce qu'on recherche finalement. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à dire en commentaire qu'est-ce que ça a fait résonner pour vous tout ça. Je serais vraiment curieuse de vous entendre.